Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue notre semaine spéciale rythme scolaire. Alors aujourd'hui nous sommes avec Yannick Ledu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes instituteur et puis syndicaliste aussi au SNUIPP. On a eu des parents d'élèves, on a eu un maire. C'était important d'avoir un instituteur, finalement une des personnes concernées par cette réforme des rythmes scolaires. Vous en faites quel bilan un an après l'application, après une année scolaire d'expérience ? Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur un peu la genèse de cette réforme des rythmes scolaires, parce que dans le Rhône, on a tendance un petit peu à voir cette réforme à travers le prisme de la semaine de 4 jours. On y était depuis une vingtaine d'années. Or, pour bon nombre de départements, c'est seulement à partir de 2008 qu'il y a eu cette semaine de 4 jours. Dans ces départements-là, il y avait 4 jours et demi avec le samedi matin et 27 heures devant élèves. Donc pour bon contre nombre 24 dans le Rhône. Voilà, contre 24 dans le Rhône avec une récupération sur les petites vacances de journée, etc. Donc pour bon nombre effectivement de parents et d'enseignants, en 2008 avec la réforme d'Arcos et la semaine de 4 jours généralisée, on a pris en fait 108 heures de temps de classe aux élèves. Donc effectivement il y avait déjà ce point de vue-là assez négatif. Après, très vite, après la réforme d'Arcos, on s'est rendu compte que c'était une réforme bancale. C'est-à-dire qu'on avait toujours des journées trop chargées, de 6 heures, qui sont parmi les plus chargées d'Europe pour les élèves. Une semaine de 4 jours, qui est très petite, de fait, et ce qui est quasiment aussi unique dans le paysage européen. Et une année de 36 semaines, très courte également. Donc tout ça, finalement, on n'y a pas changé. Et c'est ça le problème. Si on fait le compte, il y a autant de demi-journées et il n'y a toujours que 24 heures de classe, puisque les 3 heures de plus, c'est du périscolaire. L'objectif de départ, c'était raccourcir les journées, lisser sur la semaine, lisser sur l'année. Les lobbies touristiques sont passés en disant pas question de toucher à l'année, donc on est resté sur 36 semaines, avec le zonage, ce qui fait qu'on a pu avoir une période mai-juin de 12 semaines, assez sympathique. Effectivement, on est resté du coup à se batailler sur cette semaine. Et même là, effectivement, ça a chopé au niveau des communes. Et il y a eu le décret Payon qui a permis de faire 8 demi-journées. Donc globalement, vous êtes instituteur à Lyon. Ça a changé quoi les rythmes scolaires par rapport à la semaine d'avant, à part le mercredi matin, qui est remplacé finalement par le vendredi après-midi? Est-ce que vous voyez une différence entre le avant et le après? Pour les enfants, je dirais que c'est plus de fatigue. Voilà. Après, je me méfie un petit peu de ça, c'est un constat général, que ce soit du point de vue des parents. Puis bon, on peut dire, on est en fin d'année, forcément, les gamins sont toujours contents de partir en vacances. Ça s'est ressenti quand même en amont déjà, quand même bien dès la fin de la deuxième période, c'était déjà compliqué et il y avait plus de fatigabilité pour les enfants. Mais c'est vrai que on pourrait nous opposer que ça reste un ressenti subjectif. Concrètement, en maternelle, il y a 5 demi-journées, 5 matinées, 3 après-midi. Avant, on était à 4 matinées, 4 après-midi. Parce que l'idée, on va le rappeler à ce moment-là, c'était de renforcer l'apprentissage sur les matinées où les enfants sont moins fatigués, plus concentrés et plus disposés à apprendre. Voilà. Le problème, c'est que dans le Rhône, les seuils sont très mauvais. C'est-à-dire le nombre d'élèves par classe est très élevé par rapport à d'autres départements. Il faut savoir que le département du Rhône est le 100e département sur 101 en termes de taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'enseignants pour le nombre d'élèves. Et donc, on a effectivement, il n'est pas rare de voir en maternelle 32, 33, 34 élèves. Et donc, ces élèves-là, ils sont quasiment tous là le matin. L'après-midi, il y a beaucoup qui sont à la sieste et les effectifs étaient moins élevés effectivement l'après-midi quand on avait l'année dernière 4 après-midi. Concrètement là on a 5 matinées avec effectivement 30, 31, 32, 33 élèves. Donc il y a une vraie dégradation et là on le voit effectivement que le Rhône est un département sinistré en termes de taux d'encadrement, c'est-à-dire de nombre d'enseignants par rapport au nombre d'élèves. Et clairement c'est ce qui pour nous est remonté généralement pour les collègues. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire l'important, c'est pas tant les rythmes scolaires que le nombre de profs, d'instits devant les enfants. Ah, c'est un des éléments clés. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que le SNUIPP-FSU porte pour le Rhône un plan de rattrapage par rapport à la moyenne nationale. C'est-à-dire que nous, on dit clairement qu'il faudrait
plus de 400 postes d'enseignants pour retrouver en fait la moyenne nationale des enseignants dans les différents départements. Il y a effectivement une espèce de trou noir. Il y a aussi une crise des vocations, hein, puisqu'il y a beaucoup de postes vacants. Il y a une crise des vocations qui est plus marquée dans le second degré. Il est clair que après des années un peu de matraquage des enseignants qui ne savaient pas faire apprendre à lire, Puis vous ne bossez pas surtout. Voilà, effectivement, il y a un petit peu ce côté négatif qui avait été accentué au niveau même du ministère, hein, et puis les conditions de travail qui se sont dégradées, dont de manière générale, voilà, on sait que c'est plus difficile. Hein. On constate qu'il y a plus de démissions, ce qui était assez rare dans le premier degré. Qu'on a une multiplication des burn-out, des collègues qui se mettent en arrêt maladie parce qu'ils sont épuisés physiquement et moralement. Et là, les rythmes scolaires n'ont rien fait pour eux. Alors, c'est clair que ça n'a pas amélioré. Enfin, nous, après, vous parliez d'un bilan. Là, on va revenir but de la réforme, donc c'est que les enfants apprennent mieux. Donc 5 demi-journées. Alors, vous avez dit qu'ils sont plus nombreux, mais est-ce que vous les avez sentis plus réceptifs et qu'il y avait un gain qualitatif, si on peut s'exprimer ainsi? C'est difficile à apprécier. Il est clair, c'est indéniable que le matin est plus propice aux apprentissages. Ça, c'est clair. Après, ce qui est compliqué avec cette réforme, c'est que les modifications ont été faites par les communes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministère, voyant que ça coinçait au niveau des communes, qu'il y avait des contraintes infrastructurelles, humaines, trouver les personnels pour le périscolaire, trouver les moyens financiers, a dit écoutez, proposez-nous vos rythmes scolaires et on fera avec, etc. Et donc tout a été établi. Il y a une commune qui a notamment diminué le temps de classe le matin. On a réduit d'un quart d'heure le temps de classe, alors qu'au départ on était censé optimiser le temps de classe. Pourquoi? Parce qu'effectivement les communes on subit de multiples contraintes, notamment une baisse des dotations de l'État, et on voit bien qu'en bout de ligne, c'est tout le monde qui en pâtit, c'est-à-dire qu'au départ, c'était l'intérêt de l'enfant, et au final, on a une centaine de rythmes scolaires dans le Rhône, parce qu'il y a des contingences matérielles, financières, humaines, qui ont fait Pour vous, il faudrait une seule application? Il faudrait au moins un lissage, une espèce de cadrage. Vous, celle que vous avez exercée cette année, l'application Payon, Amont, qui est la plus souple, celle choisie par Gérard Collomb et la ville de Lyon, est-ce qu'elle vous paraît pertinente? Alors moi, je ne veux pas parler en mon nom personnel, mais c'est vrai que… Si, déjà en tant que vous, instituteur, directeur d'école, est-ce que vous dites… moi, ce que je vois simplement, et ça c'est une question de bon sens, c'est qu'on avait dit la journée est trop longue, la semaine est trop courte. Au final, on a 3 journées à 6 heures qui n'ont pas changé et on a une semaine à 8 demi-journées, comme l'année dernière. Donc effectivement, et on a 36 semaines. C'est-à-dire que là, le changement, c'est simplement, on a 5 matinées. Il faut savoir, voilà, la réforme des rythmes engagée cette année, pour l'essentiel dans le Rhône, la seule différence, c'est qu'on a 5 matinées, c'est tout. Il y a un point que je voulais aborder avec vous. On va dire tout ça pour ça. Voilà, on a beaucoup parlé pendant toute l'année et avant, et même maintenant d'ailleurs, finalement de la réforme des rythmes scolaires par le prisme des 3 heures de périscolaire comparé aux 24 heures de cours. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu dépossédé de votre rôle d'acteur numéro 1 du système éducatif? On a l'impression que ça a confisqué le débat. C'est-à-dire qu'effectivement, les communes ont dit « mais nous, on n'a pas les moyens, on ne pourra pas faire », ce qui est légitime, hein, effectivement. C'est-à-dire qu'on leur demande aux communes de prendre en charge ces nouveaux temps périscolaires, hein, à raison de 3 heures par semaine, et en même temps… Plus ce qui existait déjà aussi. Voilà, c'est nouveaux temps. C'est pour ça que je dis ces nouveaux temps, parce qu'il y avait déjà l'existant et ces nouveaux temps périscolaires. Et dans le même temps, l'État diminue les dotations aux communes, aux collectivités territoriales. Donc effectivement, il y a un effet d'étranglement. Ce qui effectivement, en bout de ligne, impacte les écoles, parce qu'on voit dans certaines communes des maires qui disent maintenant vous allez avoir 2 ATSEM pour 3 classes. Maintenant, l'intervenant musique, il n'interviendra plus sur le temps scolaire, mais sur le temps périscolaire. C'est-à-dire qu'ils essayent d'optimiser leurs moyens. Et du coup, effectivement, par voie de fait, l'école est impactée. Donc, et ça, nous, on l'avait anticipé. On avait dit attention, là, on va droit dans le mur et il y en a un qui klaxonne. Mais globalement, est-ce que vous avez l'impression que vous restez quand même l'acteur numéro 1 ?
Ou est-ce que c'est pas le maire qui maintenant Ah bah, qui a les murs de l'école, qui gère le je périscolaire, donnerai- qui organise votre journée? Est-ce que c'est pas lui finalement qui a pris l'ascendant sur l'éducation je nationale? vais donner un exemple. Sur le comité de suivi des rythmes scolaires, qui se tenait départementalement, en début d'année, on avait demandé à ce qu'il y ait au moins une harmonisation des horaires et qu'on n'ait pas une espèce d'archipel comme ça, d'horaires différents, une centaine d'horaires différents dans le Rhône. Et les communes ont dit oh non, non, si on commence à changer d'une année sur l'autre, on ne va pas s'en sortir. Ah bon? On apprend là au mois de juin que 30 communes ont modifié leurs horaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les communes qui étaient en dérogation par rapport au décret Payon, donc qui suivaient le décret Hamon, étaient tenues d'organiser un comité de suivi des rythmes scolaires intra-communal. On a appris que pour Lyon, il s'était déroulé et sans les enseignants. Alors on nous a dit, mais si, l'éducation nationale était représentée. Donc il y avait des inspecteurs de circonscription ou je ne sais qui étaient là, mais les enseignants n'ont pas été invités à ce comité de suivi. C'est très révélateur effectivement de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a confisqué le débat, et puis après quand la mauvaise foi s'en mêle, c'est très compliqué en fait. C'est-à-dire quand on nous dit « mais c'est très bien d'adapter le rythme scolaire au territoire au plus près », moi je comprends plus là. Pourquoi effectivement le petit village à côté, on va commencer à 8h45 et puis la ville voisine plus importante, on va commencer à 8h30 et puis le village là, ça va être. On arrive quand même à des midi 3, 11h57, il faut le savoir quoi, que c'est pour effectivement les temps de récupération, etc. On en arrive à ce qu'on appelle une usine à gaz. Et de fait, la gestion par l'inspection académique des temps de classe des enseignants devient beaucoup plus compliqué. Le ministère a dû annualiser le temps de classe des enseignants pour permettre une récupération. Alors le Rhône est déjà en difficulté en termes de remplacement, puisqu'on est sinistré et il n'y a plus de remplacement. Ça, je crois que les parents le savent bien. Et bien effectivement, il y a des enseignants qui font 25 heures une semaine, 23 heures une autre, etc. Donc on arrive effectivement à des moments de récupération où les enseignants ne sont plus là dans les classes. Parce que, suivant les remplacements, ils font plus ou moins d'heures. Alors qu'avant, c'était 24 heures pour tout le monde, ou 27 heures selon les départements. Ouais. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est finalement le rôle de l'instituteur par rapport au rythme scolaire. Parce que beaucoup de parents disent... quand on veut parler des rythmes scolaires avec les instituteurs, ils nous disent c'est pas nous, c'est pas de notre ressort. Vous, c'est quoi votre rôle, votre place dans ce dispositif? Est-ce que vous avez un mot, un droit de regard sur le contenu pédagogique des rythmes scolaires? Est-ce que vous dites c'est pas notre affaire, on s'en lave les mains? C'est quoi la bonne distance? Il y a deux choses. Il y a le contenant, il y a le contenu. Le contenu pédagogique, il est resté aux mains des enseignants. Ça ne fait aucun fait. Le contenant, c'est effectivement la semaine. Le contenu pédagogique des rythmes scolaires, parce que soit c'est la garderie, sur le périscolaire, soit la garderie ou l'accueil. Activité Vous voulez parler de ça intéressante Ah bah non, ça effectivement, ça c'est remis aux mains effectivement soit des directeurs et directrices des accueils de loisirs ou des animateurs. Ça c'est effectivement c'est eux qui gèrent. Pour tout dire, les quelques enseignants qui se sont élevés ou qui ont demandé on va dire des comptes à l'inspection académique ou aux communes où on dit oui, mais ils se sont fait très vite rappeler à l'ordre en disant qu'ils sont fonctionnaires et qu'ils ont surtout le droit de se taire. Il y a un devoir de réserve qu'on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a parfois effectivement un certain désarroi. Donc on comprenne bien en fait quand on va voir son instit en disant ils font quoi dans les rythmes scolaires et que l'instit dit je sais pas, ça me regarde pas, ça veut dire qu'il désapprouve ce qui se passe mais qu'il n'a pas le droit de le dire. Quelque part oui. Parce pour vous, alors, après, sur le contenu, est-ce que le compte y était? Est-ce que c'était intéressant ce qui était proposé aux gamins? Alors on va dire que sur Lyon, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Mais après, ça, je dirais, c'est valable pour tout. Mais c'était un peu faune et flore, quoi. C'est-à-dire que dans certaines écoles, il y a eu des bonnes choses et dans d'autres, des moins bonnes. Mais c'est vrai qu'après, quand on paye les gens déjà à temps partiel imposé,
qu'effectivement ils sont sur une durée d'heure qui fait que c'est forcément temps partiel et que c'est un peu payé avec un lance-pierre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait aussi des choses merveilleuses. Et puis les gens, dès qu'ils trouvent, les animateurs, dès qu'ils trouvent quelque chose de plus intéressant, ils s'en vont. Donc on ne peut pas pérenniser. On sent quand même qu'on est un peu dans le précariat, c'est-à-dire que c'est un peu précaire comme situation. Vous parliez de bilan. C'est vrai qu'il faudra à un moment donné faire un bilan. Nous, sur Lyon, c'est vrai qu'on n'a pas été invités. Mais bon, c'était peut-être pas l'heure du bilan, mais peut-être que dans un an, il faudra vraiment faire un bilan. On s'attend bien sûr à ce qu'il soit ce qu'il est. Hein. C'est sûr qu'avec un éclatement comme ça, divers et variés, ça ne peut pas être satisfaisant. Mais voilà, on a l'impression que c'est un peu irréel tout ça et qu'on va revenir à un moment donné à quelque chose de normal. Bon, et on vous réinvitera dans un an pour faire un nouveau bilan. Merci beaucoup Yannick Ledu d'avoir répondu à notre invitation. Et moi je vous retrouve demain pour une autre édition qui sera encore consacrée au rythme scolaire. D'ici là, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.